L'objectif de cet exercice est de montrer que cette matrice est diagonalisable, puis la diagonaliser. Alors, le jour de l'écrit, donc on prend notre copie, supposons que ce soit la question 1. Donc on renote la matrice pour bien la voir. C'est pas une perte de temps. Donc 2, 0, 1, 1, 1, 1 et moins 2, 0, moins 1. Voilà, on la renote. Généralement, dans certains concours, la calculatrice est autorisée. Donc pour montrer qu'une matrice est diagonalisable, première étape, remarquer si elle est symétrique réelle. Si elle est symétrique réelle, d'après le théorème spectral, elle est diagonalisable. Ici, elle n'est pas symétrique réelle. Donc il faut calculer son polynôme caractéristique et étudier les polynômes caractéristiques. Donc on note qui a lambda le polynôme caractéristique. Polynôme caractéristique de la matrice A. Et on prend la notation, donc déterminant de lambda identité moins A. Donc il y a deux conventions, mais là, si elle n'est pas précisée dans l'énoncé, on peut prendre celle-là. Ou sinon, déterminant de A moins lambda identité. Celle-ci évite d'avoir un signe moins devant le polynôme scindé. Et grâce à la calculatrice, déjà on peut réécrire le polynôme. Mais si on a la calculatrice, on peut le faire directement. Donc, d'après la calculatrice, on obtient. Et donc, pour calculer le polynôme caractéristique, on va utiliser donc, dans catalogue eigenvectors, qui est ici, eigenvalues, pardon, eigvl. Donc on note notre matrice. De 0, 1, 1, 1, 1, 2, 0, moins 1. Et on va chercher les valeurs propres de cette matrice. Donc les valeurs propres sont 1, 1 et 0. Donc on peut écrire directement qui A de lambda est égal à lambda moins 1 au carré fois lambda. Voilà. Donc, ensuite, première remarque, le polynôme de A est scindé, donc A est trigonalisable. Déjà, ça c'est la première remarque. Ensuite, pour montrer qu'elle est diagonalisable, il faut regarder la dimension des sous-espaces propres de A. Pour cela, donc on note comment on va l'écrire.
les sous-espaces propres de A. Voilà. Soit X un vecteur de sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1, non nul bien sûr. Alors, donc AX est égal à X, et ceci est équivalent à dire que 2x plus 0 plus z égale à x, x plus y plus z égale à y, et moins 2x moins z égale à z. Qui va dire que x plus z égale 0, x plus z égale 0, et 2x plus 2z égale 0. Wow. Donc, en fait, on a x plus z égale 0. Et ceci en dimension 3 représente un plan. Voilà. Donc, on prend dimension 2, on prend deux vecteurs qui vérifient cela. Donc, le vecteur E1 qui est égal à 1, 0, moins 1, et E2, par exemple, disons 1, 1, moins 1, appartiennent à E, A. Voilà, déjà on a ça. Ensuite, pour le deuxième sous-espace propre, donc soit X Ok, à quoi ça correspond ça? Donc les L1 et L3 sont identiques. Qu'est-ce que je peux dire de ça? On peut sommer les deux, ça c'est fait. Donc on a 2x plus z égale 0 et x plus y plus z égale 0. On va faire une substitution. On a z égale moins 2x, donc 2x plus z égale 0, et on a moins, donc ça fait moins x plus y égale 0. Voilà. Et donc là,
3 vecteurs, 2 vecteurs, même un vecteur, parce que c'est dimension 1. En dimension 3, on a l'équation d'une droite ici. Donc E3 est égal à, prenons 1, 1, 1 et moins 2 appartient à E0. Voilà, donc ici, on remarque que E1 de A s'écrit comme vect de 1, 0, moins 1, 1, 1, moins 1. Donc la dimension de E1A est égale à 2, qui est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre 1, donc c'est parfait. Pour le sous-espace propre lié à la valeur propre 0, on remarque qu'il est égal, ce sous-espace propre, à vect de 1, 1, moins 2, de dimension 1 égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre 0. Donc, on remarque que A est diagonalisable. Dans M3R, l'ensemble des matrices réelles de dimension 3. De dimension 3, pardon, de dimension 9. Matrice 3, 3. Ok, on avance. Donc maintenant, pour diagonaliser, on sait qu'il existe une matrice P, donc on note. Alors E1, E2, E3, donc on a 1, 0, moins 1, 1, 1, 1, moins 1, pardon, 1, moins 1, et ici 1, 1, moins 2. On calcule l'inverse de P grâce à la calculatrice. Pas perdre de temps. Donc j'écris ma matrice P. Un, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Et je calcule son inverse. Voilà. Donc, égal à 1, moins 1, 0, 1, 1, 1, moins 1, 0, moins 1, d'après la calculatrice. Voilà. Ensuite, est diagonalisable, on l'a dit, et A s'écrit
Donc A égale à P 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Voilà, fois P moins 1. Ok. Et c'est tout bon. Voilà, on a répondu à la question. On peut souligner. Mon stylo. Ok. Et donc voilà, nous avons diagonalisé notre matrice A. On a donné la matrice de passage avec les vecteurs propres. On peut vérifier si ça marche. Donc on va écrire donc cette matrice. Voilà. On va la rentrer, donc on va lui donner un nom. Donc on va utiliser le bouton STO et on va l'appeler P. Donc alpha pour choisir les lettres et P. Alors LMNO P. Voilà. P. Donc là on remarque que maintenant P c'est ceci. P-1 on l'a et donc on va écrire P fois la matrice diagonale un 0 0 0 1 0 et 0 0 0 fois P-1. Et on obtient, voyons voir si on obtient la même chose. Alors 2, 0, 1, 1, 1, 1, moins 2, 0, moins 1. Et c'est bon, nous avons réussi. On a bien diagonalisé notre matrice. Allez, à la prochaine.